Sustainability is the most pressing issue of our time. It will take everybody working together to change the picture. And because business is part of the problem, it has a big role to play in solving this puzzle. We believe this starts by businesses putting sustainability at their core, creating value for everyone, society, the planet, and business. We call this value-led sustainability. And we believe it's everybody's business. It's everybody's business because to make it succeed, we all need to work together across business, government, finance, industry, and society, and across sectors, borders, and nations. Using all of humanity's ingenuity and innovation to deliver a better working world. At EY, we have over 20 years' experience in sustainability and ESG. We can draw on our deep technical skills and knowledge of the breadth of business issues to help EY clients find new solutions, ones that create value and accelerate their business and the planet toward the bigger picture, a more sustainable future. Merci pour ces applaudissements. C'est moi qui dois vous applaudir, vous remercier d'être là, vous qui, de près ou de loin, êtes là pour faire bouger la France, entreprendre avec des sujets qui nous occupent aujourd'hui, qui font la une des médias, qui occupent les entreprises, l'État évidemment, ça ne vous a pas échappé, Bercy agit. Nation verte, mais aussi des sujets qui occupent nos concitoyens. On va en parler avec cette nouvelle édition, l'édition 2023 de ce Tea Day organisé par EY et La Tribune. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation d'Éric Forel et Jean-Christophe Tortora. On remercie évidemment notre hôte et toutes ses équipes, Bruno Le Maire qui va arriver dans quelques secondes, des invités, des grands témoins, des témoignages, des retours d'expérience, des regards croisés. Voilà ce qu'on vous propose pour illustrer cette thématique riche de l'intelligence artificielle et du climat. Sans plus attendre, on va accueillir ceux qui sont avec leurs équipes à l'origine de ce Tea Day. Éric Forel, président d'EY en France, et Jean-Christophe Tortora qui est le président de La Tribune. Merci de les applaudir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'être là. On se retrouve pour notre traditionnel rendez-vous avec un petit décalage. Coupe du monde de rugby, entre autres, oblige. Et on se retrouve avec un duo de choc pour parler d'un autre duo, je vous le disais, intelligence artificielle et climat. Bonsoir Eric. Des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations, je le disais à l'instant. Tout à fait. Merci Frédéric, en fait, je crois de cet accueil. C'est un grand honneur pour EY d'être, grâce au partenariat avec La Tribune, je crois que c'est la 7e année consécutive que nous sommes réunis pour évoquer quelques grandes réflexions, partager quelques grandes réflexions autour des sujets de transformation. Et puis aussi, bien sûr, et d'abord et avant tout, pour entendre de grands acteurs, de grands décideurs de l'économie en France nous partager la manière dont ils s'y prennent au quotidien pour mener ces fronts qui sont absolument déterminants pour notre avenir à tous. Alors, je voudrais d'abord remercier, je crois que tu l'as fait, mais permets-moi de réinsister, remercier le ministère de l'Économie et des Finances pour nous accueillir ici, dans ce bel endroit, le centre Pierre Mendès France. Et puis, voilà, il va arriver dans quelques instants, remercier chaleureusement le ministre lui-même qui s'est engagé dès la première année, en fait, pour faciliter cette grande rencontre annuelle autour des sujets de transformation. Alors, EY, vous le savez, est évidemment très engagé derrière la transformation de l'économie des entreprises en France. Je dirais, c'est un peu normal, c'est notre raison d'être que d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation. Depuis
4 années consécutives aujourd'hui, le baromètre EY en matière d'attractivité montre que la France fait la course en tête en Europe en matière d'investissement, en matière d'attractivité vis-à-vis des investisseurs internationaux quant à leur choix d'implantation. Et c'est finalement une démonstration, s'il en faut, de ce que la transformation de la France est bien ancrée, est bien à l'œuvre, et qu'aujourd'hui, au fond, on pourrait passer déjà beaucoup de temps à égrener, répertorier, mesurer toutes ces réformes qui ont fait que la transformation de la France vers un pays plus attractif pour les entreprises, pro-entreprises, qui n'était évidemment pas le cas il y a encore 7 ou 8 ans avant même que nous commencions ce T-Day. Et on peut se dire qu'un chemin considérable a été parcouru. Mais ce soir, une vraie entreprise de séduction au sens noble du terme américain, voilà. Exactement. France is back. Hein, exactement. Thématique ce soir. Make France great again. Non, pardon. Make the planet great again, c'est le sujet de ce soir. Parce qu'effectivement, avec la Tribune, nous avons décidé ce soir de traiter au fond de 2 thèmes qui sont les piliers fondamentaux de la révolution économique, de la révolution tout court, de la révolution civilisationnelle, nous disait le ministre lui-même l'an dernier. Je me souviens, dans cette salle, il nous a dit, au fond, la transition climatique, mais aussi les enjeux du numérique sont une véritable révolution anthropologique. La révolution climatique, d'abord, bien sûr, parce qu'elle nous met face à nos responsabilités vis-à-vis de la planète. Il est clair aujourd'hui que nous dépasserons le 1,5 degré, probablement dès 2035. Le 2 degrés est inexorable. Et au fond, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment nous faisons tous ensemble pour faire en sorte que ce ne soit pas 4 degrés en moyenne qui nous attendent d'ici 2100. Et évidemment que l'enjeu est absolument fondamental, considérable, et que nous devons tous nous accorder à essayer de le maîtriser. Sur le terrain de la transition, de l'introduction de l'intelligence artificielle. Voilà, ça fait 1 an maintenant que ChatGPT est ici, dans notre quotidien. Au fond, la transition, la transformation autour de l'intelligence artificielle, elle était déjà largement en cours. On n'en le soupçonnait peut-être pas avec autant d'évidence que depuis que ChatGPT a envahi notre quotidienneté à tous. Voilà, sur le terrain de la décarbonation, si je peux encore dire un mot. La France, au fond, a un atout maître. Nous avons d'ores et déjà 87% de notre électricité qui est sans émission carbone. Avec l'accord du 17 octobre, l'accord avec EDF du 14 novembre, nos industriels vont pouvoir avoir accès à une électricité dont le coût va être aligné sur nos moyens de production, et c'est évidemment un grand atout, une grande nouveauté pour la France. Le projet de loi de finances pour 2024, en ce moment, on est en train de discuter au Parlement le crédit d'impôt pour les investissements dans l'industrie verte. Je suis désolé, je suis un peu long, mais c'est important, parce qu'il faut que chacun dans cette salle ait conscience qu'au fond, la France sera le seul pays, en Europe aujourd'hui en tout cas, à être en mesure de souffrir la comparaison avec l'IRA aux États-Unis. Sur le terrain de l'intelligence artificielle, là aussi, tous les indicateurs montrent que nous n'allons pas laisser passer cet enjeu, qu'il est absolument fondamental, que si nous ne maîtrisons pas cette transformation en réalité, comme nous avons loupé la première vague de la transformation autour du numérique, si nous loupons cette seconde vague avec l'intelligence artificielle, nous aurons beaucoup de mal à rattraper l'enjeu de souveraineté économique qui est derrière toute la transformation sur l'intelligence artificielle. C'est pour cela, et j'en ai terminé, qu'au fond, nous avons choisi, Jean-Christophe et EY, de traiter des 2 sujets en même temps. Chacun des 2 sujets aurait mérité un T-Day à lui tout seul, mais finalement, voilà, traiter les 2 sujets, c'est assez logique, parce qu'en réalité, ce sont ces 2 fronts qu'il faut mener en même temps si nous voulons réussir cette révolution économique que nous vivons tous les jours. Voilà, je te cède la parole sans Merci, tarder. on peut applaudir Eric Forel. Merci Eric. C'est évidemment nécessaire.
Jean-Christophe, merci d'être avec nous. Hier, c'était dimanche. Déjà, bravo pour cette tribune dimanche qui fait beaucoup parler d'elle. On parlait de l'intelligence artificielle. Philippe Mabille a fait tout un supplément consacré à l'intelligence artificielle. Et puis Eric, il faisait référence. Le climat aussi, des sujets qui nous occupent, des enjeux. Oui, merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux et ce que je perçois, c'est que cette salle, elle est toujours pleine chaque année. Donc bravo bien sûr à EY, aux équipes. C'est vrai de nous réunir sur ces enjeux de transformation qui sont au cœur de l'offre éditoriale de la tribune. Je pense qu'on était plutôt inspirés. On a beaucoup de grands témoins ce soir, parce qu'on a choisi, c'est vrai, des dirigeants dans différents secteurs qui se sont révélés en 2023. Et l'idée, c'est bien sûr de vous les faire connaître. Certains sont déjà très médiatiques, mais bien entendu, quand on parle de transformation, il y a des femmes et des hommes qui ont le courage de le faire. Et je souhaitais tout d'abord remercier à nos intervenants, vous les verrez tout à l'heure, que ce soit dans le secteur de l'immobilier, dans la grande distribution, dans le numérique. Et donc, oui, pour transformer, il faut quand même du courage. Là-dessus, Eric, dire oui, l'IA et le climat sont au cœur de nos priorités quotidiennes chaque jour sur la tribune. J'ai échangé tout à l'heure avec notre directeur de la rédaction qui est ici, Philippe Mabille, qui va faire l'entretien avec le ministre. On voit très clairement IA et climat, si vous faisiez un top 5 des sujets chaque jour sur le digital, c'était pas du tout dans les premiers sujets. Donc ça montre bien qu'il y a véritablement aujourd'hui un appétit des Français, du secteur public, du secteur privé. Dans les deux cas, ce sont des sujets qui fédèrent tous les acteurs. Et ça, je crois que c'est important. On a quelquefois besoin de trouver des sujets qui permettent de mettre tout le monde autour de la table. On ne transformera pas ces deux enjeux sans le secteur public et sans le secteur privé. Enfin, je souhaitais bien entendu rebondir, puisqu'il y a un petit exercice à chaque fois. Les équipes d'EY me challengent chaque année pour dire mais comment la tribune peut se transformer. Donc c'est un exercice difficile parce qu'ils sont très exigeants, vous le voyez. Je remercie Bertrand Barré, Eric Fourel, Emmanuel Raveau, Franz Soussin. Donc bien entendu, nous, notre actualité, c'est la sortie de la tribune dimanche, un nouveau quotidien. Pour nous, c'est très simple, vous allez comprendre pourquoi on l'a fait. C'est que Frédéric, pour être le meilleur le lundi, il vaut mieux commencer sa course le dimanche. Et donc en investissant le dimanche, c'est vrai que le dimanche, je le dis parce que c'est un jour particulier, c'est un moment où en général on prend du temps, le temps de la réflexion. On essaie de se sortir un petit peu de l'actualité anxiogène et d'essayer un petit peu de pouvoir trouver de la respiration, de regarder des sujets justement d'avenir. Et notamment hier, nous avons fait un très beau supplément sur l'intelligence artificielle. C'est la mission aussi d'un quotidien du dimanche de pouvoir apporter des clés de compréhension. Mais aussi, et tant mieux, j'allais dire que le ministre de l'économie et des finances et Thomas Cazeneuve ont fait le teasing de cette soirée hier. Ils ont fait la une. Voilà, ils ont fait la une. Et puis ils ont dit, donc je pense que ça sera justement l'occasion de pouvoir rebondir dessus. Ils ont dit que pour les prochaines années, ne comptez pas sur eux pour être juste des ministres qui vont gérer, mais comptent bien pour l'avenir et pour les mois à venir, gérer et transformer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Eric, Jean-Christophe. C'est deux jambes sur lesquelles il faut marcher. À la fois le climat, à la fois l'intelligence artificielle. Les deux se répondent et s'auto-nourrissent, j'ai envie de dire. Ah mais on le voit, en tout cas on le voit dans la tribune d'hier. Je ne veux pas faire trop la promo de la tribune du dimanche, mais puisque vous m'en offrez la possibilité. Non, on voit bien qu'aujourd'hui les enjeux de décarbonation, l'IA va y contribuer. Et donc je crois que ça sera certainement évoqué tout à l'heure dans les débats. On a besoin de faire beaucoup de pédagogie parce que l'IA peut faire peur et on a besoin d'expliquer justement aujourd'hui quels sont les usages, quels sont aussi les encadrements. Je sais que quelquefois les acteurs numériques n'aiment pas toujours parler de régulation, d'encadrement,
mais il va falloir quand même, sur un sujet d'une telle révolution, pouvoir également, alors il ne s'agit pas de faire une sorte de régulation qui nous mettrait en difficulté et en faible, et avec des handicaps vis-à-vis de nos amis américains. Donc l'idée, c'est bien sûr de la régulation, mais il faut qu'elle soit profitable, bien sûr, pour nos industriels, pour les entreprises. Donc oui, l'IA pourrait devenir l'ami du climat. Éric, réaction par rapport à ce que disait Jean-Christophe? Oui, juste pour insister évidemment sur son propos et dire qu'il faut d'abord faire le choix de l'innovation avant celui de la régulation, qu'évidemment il convient de bien mesurer quels peuvent être les impacts liberticides derrière l'IA. Mais il y a d'abord et avant tout quand même des gains de liberté derrière l'IA qui sont des chances pour nous tous. Comme d'ailleurs, réussir cette transition climatique, c'est un enjeu de liberté pour les générations à venir. Enfin, en tout cas, moi, certains d'entre vous aussi ne sont pas directement concernés par, au fond, le monde dans lequel nous allons devoir vivre avec un climat qui se réchauffe à plus de 2 degrés. Mais la responsabilité, elle est chez nous. La responsabilité de la transformation, elle est sur nos épaules. Et c'est vrai sur la transition climatique, c'est vrai sur l'intelligence artificielle. Et ça passe d'abord par l'innovation, par la créativité, par l'intelligence collective. Et avant, au fond, que de chercher à restreindre ce qui, de toute façon, arrivera. Forcément, l'intelligence artificielle, si ce n'est pas nous qui la maîtrisons, d'autres le feront. Et c'est une course de vitesse qu'il faut à tout prix gagner, et c'est maintenant que ça démarre, tous ensemble, pour la transformation. Éric, tout à l'heure, Jean-Christophe faisait référence à toutes les choses qui sont dites autour de l'intelligence artificielle qui est diabolisée. Jean-Christophe, réaction par rapport à ça. On dit beaucoup de choses, on diabolise. Dans la tribune, c'était dompté, c'était surfé sur l'intelligence artificielle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire? Oui, alors puisque c'est aussi l'occasion, vous avez remarqué, on essaie de gagner du temps parce que le ministre se retarde, donc on brode. Vous voyez, on est pas mal en termes mais on se débrouille pas mal. On a répété bien, depuis. Bien, on a répété avec Éric depuis hier. Non, mais sur l'intelligence artificielle, puisque Manuel, aussi l'industrie des médias, elle doit pouvoir aussi, bien sûr, innover. Et je tiens à remercier notre directrice générale, Tatiana de Franqueville. Par exemple, Frédéric, puisqu'on est ici dans un événement, nous, on va innover à partir de jeudi. On fait une première, puisqu'on organise un grand événement sur l'intelligence artificielle avec tous les acteurs, les licornes de l'IA, avec Thierry Breton. Ça sera jeudi, vendredi, mais on va expérimenter à la tribune pour faire du live to text avec l'IA. C'est-à-dire que sur un événement comme ce soir, au bout d'une demi-heure, vous avez de manière immédiate compte rendu, mais mieux qu'un compte rendu, c'est-à-dire mise en page, illustration. Et donc vous imaginez, nous, on est un journal économique et un quotidien généraliste le dimanche. Là, c'est vrai que ça va nous permettre, alors je le dis de suite, ça ne va pas remplacer nos métiers, nos journalistes, mais au contraire, ça va pouvoir enrichir l'offre éditoriale dans l'intérêt de nos lecteurs. Et ça, on va l'expérimenter à partir de jeudi. Donc voilà, on voit bien qu'on a des innovations qui vont rendre en tous les cas nos lecteurs plus heureux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un acteur économique ou simplement un citoyen, vous participez à une conférence. Et donc moi, ce que je propose, puisque tout à l'heure vous avez dit que ça fait un septennat que nous organisons l'EYTD, j'espère qu'on aura droit à un deuxième septennat. Et donc l'année prochaine, on peut expérimenter justement avec l'IA, de manière à ce que tous les acteurs qui sont dans cette salle, au bout d'une demi-heure, ils auront un papier riche qu'ils pourront conserver sur la totalité de la soirée. OK pour le deuxième septennat? Éric, on plonge pour le deuxième septennat. L'intelligence artificielle, alors, certains sont plus rééligibles que d'autres, mais allons-y pour un deuxième septennat avec la tribune. Je pense que le ministre est sur le point d'arriver. Claire me fait signe. Je crois qu'on va ouvrir un magasin de meubles. Donc, puisque nous meublons...
Ce que je peux dire. Oui, Jean-Christophe. Parce que c'est gênant de le dire quand il y a le ministre, mais ce que je peux Surtout vous que dire, c'est notre hôte. Hein. ce que je peux dire, c'est que quand même la une avec Bruno Le Maire et Thomas Cazeneuve, il y avait le une du journal, c'était la récré, c'est fini. Ça a très bien marché. Voilà. Donc sachez que quand vous voulez avoir une qui marche bien, Bruno Le Maire, ça marche bien le dimanche. Et ça marche bien aussi le lundi avec cet événement. Claire me dit que tout est OK. Je vous demande d'applaudir et de remercier Éric Forel et Jean-Christophe Tortora. Merci beaucoup. Merci à vous deux.